Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, partie 2 de la lutte biologique contre les trips. Cette vidéo va être très rapide, mais c'est juste pour vous présenter eh bien, les nématodes. Je les ai commandés chez Jungle Feed. Ce sont les Jungle Buddies. Donc, j'ai pris 2 sachets parce que moi, j'ai quand même pas mal de plantes. Donc, ce sont des petites nématodes. Je pense que maintenant, la plupart d'entre vous connaissent les nématodes puisqu'elles sont préconisées pour lutter contre les mouches de terreau et plus particulièrement les larves de mouches de terreau. Donc là, ce sont les mêmes, mais elles vont aussi s'attaquer aux larves de trips qui sont présents dans le substrat et là, on peut aussi vaporiser le feuillage avec pour que les nématodes viennent aussi lutter directement sur le feuillage. Donc, là, je vais vous lire rapidement les instructions, mais voilà, cette vidéo va être super rapide, mais je voulais absolument vous présenter les nématodes. Alors, les nématodes sont vivantes, ce sont des auxiliaires vivants, bien entendu. Donc, ce qu'il faut tout simplement, c'est mélanger tout le contenu d'un sachet sous forme de poudre dans l'eau d'un arrosoir et ensuite mélanger pendant plusieurs minutes pour obtenir vraiment un mélange extrêmement homogène. Donc moi j'ai vérifié auprès de Jungle Feed, effectivement je peux mettre ça dans un vaporisateur et vaporiser le feuillage directement avec, mais ils m'ont quand même conseillé de faire le substrat et le feuillage. Avec un sachet on peut traiter 12 pots. Après j'ai plein de petits pots aussi, hein. C'est pas forcément des gros pots à l'intérieur. Donc on va voir, c'est tout. On va arroser tout ce qu'on peut arroser et on va pulvériser tout ce qu'on peut pulvériser. Alors, pour utiliser cette solution de nématode avec de l'eau d'arrosage, il faut d'abord humidifier le terreau. Il ne faut pas faire ça sur un substrat sec. Donc vous allez arroser d'abord une première fois légèrement, hein, pour pas non plus surarroser. Mais vous allez légèrement réhumidifier le substrat et ensuite vous pourrez arroser avec la solution eau plus nématode. Ensuite, les nématodes n'aiment pas la lumière du soleil, donc il faut faire ça plutôt le soir, quand il fait nuit. Donc là, forcément, c'est l'été, il fait nuit, il fait nuit très tard. Donc c'est tout, peut-être que je ferai ça quand même en début de soirée, quand je suis sûre que le soleil est en train de se coucher ou qu'il n'y a plus du tout de soleil qui peut taper éventuellement contre la vitre et contre les plantes. Je pense vers 19-20 heures, allez 20 heures, je pense que je ferai ça vers 20 heures. Et enfin voilà, ensuite c'est précisé, privilégier l'arrosage des feuilles en cas de lutte contre les trips et du sol en cas de lutte contre les moucherons de terreau, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces petites nématodes sont sans danger pour vos animaux domestiques et elles sont utilisables en agriculture biologique. C'est 100% naturel, encore une fois c'est de la lutte biologique, c'est naturel. Bon alors, pour vous montrer un peu, hier soir j'ai donc fait mon traitement par nématode en arrosage et en traitement sur le feuillage. Donc et forcément je m'y attendais, mais il y a des dépôts absolument partout. Désolée pour le bruit, c'est mon imprimante qui a décidé de se réveiller là. Ok, c'est bon. Donc je m'y attendais, mais on a des dépôts absolument partout, donc il va y avoir un nettoyage mais hardcore à faire de toutes les plantes. Alors je vais évidemment pas le faire maintenant, hein, je vais attendre au moins une semaine ou deux, je pense. Quoique je ne sais pas quelle est la durée de vie des nématodes comme ça en surface, est-ce que vraiment ça fonctionne en traitement par feuillage et tout. Franchement, là je suis pleine de doutes, honnêtement. Ce n'est que la deuxième fois, je crois, que j'utilise le traitement par nématode pour les trips. La dernière fois c'était il y a assez longtemps. J'ai préféré les autres années utiliser les punaises prédatrices que je vous ai montré dans la première partie de la lutte biologique. Donc voilà, là vraiment c'est un carnage, hein. J'ai traité sur toute la surface, donc on en a même sur les étagères et tout. Bon, tant mieux, vous me direz, parce que comme ça s'il y a des trips qui se baladent ou voilà, bah ça aura pu peut-être fonctionner. Voilà, donc je suis forcément un peu dégoûtée de toutes ces tâches, mais c'est tout, c'est le jeu, il faut essayer de se débarrasser des trips comme on peut, et au moins c'est naturel. Voilà, donc là on est 2 jours après, il me reste un sachet que je réutiliserai d'ici une semaine. J'en ai mis un peu dehors aussi, hier j'ai traité le feuillage en intégralité. Voilà, alors honnêtement c'est pas du tout... c'est pas du tout ma manière préférée de lutter biologiquement contre les trips parce que, alors comparé aux punaises prédatrices et aux acariens,
prédateurs que je montrerai dans la partie 3, c'est pas du concret. Dans le sens où, par exemple, les punaises, on les voit tout de suite, on les voit, elles sortent du flacon, on les voit s'installer dans les plantes, on se dit, ok, c'est bon, elles vont bouffer les trips. Les acariens, ça va être pareil, les sachets, ils seront là, ils seront accrochés dans les plantes, on verra les acariens se balader. Bon, les acariens, j'ai l'habitude parce que souvent, à l'automne, il y en a qui viennent naturellement dans mes plantes. C'est très bon, si vous avez des mini-acariens prédateurs dans vos pots, ne flippez pas, c'est très bon. Donc c'est concret, on les voit, ils sont là, ils font partie du truc, voilà, on se dit ça va faire effet effectivement. Là les nématodes, j'aime pas trop honnêtement, après c'est que mon avis, hein. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent ça depuis des années et que ça fonctionne très bien, mais moi j'ai plus du mal avec le côté c'est un sachet de poudre qu'on mélange à de l'eau et c'est censé fonctionner. En fait les organismes sont tellement microscopiques qu'on voit rien, c'est dans la poudre, enfin c'est la poudre, c'est ça en fait qu'on mélange avec l'eau. Ils sont tellement microscopiques qu'on se demande comment ils vont aller manger des larves qui sont du coup peut-être 10 fois, 50 fois plus grosses qu'eux. Enfin je sais pas, c'est perturbant. J'aime pas trop le système. C'est de la poudre qu'on verse dans l'eau, on en fout partout parce que les sachets ils sont... Enfin, j'ai pas trop aimé. Là, on vaporise, on traite sur le feuillage, ça fait des taches partout. Franchement, j'aime pas trop. Après, le seul truc, disons que si ça fonctionne vraiment, c'est que c'est beaucoup moins cher que les punaises prédatrices. Les punaises, elles vont manger tous les stades du trips, c'est les seules à faire ça. Contrairement par exemple aux acariens, qui vont manger, je crois, que les larves, qui vont s'attaquer aux plus jeunes, il me semble. Alors que les punaises prédatrices, que j'ai montré dans l'épisode 1, elles vont aussi s'attaquer aux adultes. Et c'est aussi important en fait parce que les adultes, s'ils sont encore là, si vous les tuez pas ou que vous les capturez pas sur des pièges bleus, alors entre parenthèses, les pièges bleus ça n'a jamais fonctionné chez moi en intérieur. Je sais pas si chez vous ça fonctionne, mais moi à part attraper les 2-3 moucherons que j'avais à l'époque, ça n'a attrapé aucun trips. Donc voilà, parenthèse fermée. Mais voilà, les nématodes, ça agit surtout dans le substrat. Les acariens et les punaises, elles vont agir en surface, dans le feuillage, etc. Donc peut-être que c'est un combo des trois qu'il faut utiliser, mais là je pense que là j'attends les acariens prédateurs. Je crois que j'ai pris un lot de 20 sachets, je crois, il me semble, je sais plus trop, je remettrai les infos à l'écran avec le prix et tout. Et on va voir, je sais que Iurito, Nicolas du compte Iurito, il ne jure que par les sachets d'acariens et je crois qu'il les renouvelle toutes les 3 semaines. Parce que c'est la durée de vie des acariens, il me semble. Alors, à voir. C'est peut-être une solution à long terme que j'utiliserai sur toute la saison printemps-été parce que les trips, ça dure jusqu'à la fin de l'automne à peu près. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Dès que l'automne commence à bien s'installer avec l'humidité, les nuits fraîches, le froid qui arrive et tout, les trips disparaissent. Et je suis tranquille jusqu'au début du printemps. Mais ça, il me semble que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc voilà, s'il faut que j'achète à répétition des sachets d'acariens prédateurs et de temps en temps balancer des punaises qui vont aussi manger les adultes, eh bien je pense que je fonctionnerai comme ça. Parce que les insecticides, clairement... alors ça marche, hein, attention, hein, moi j'ai déjà sauvé plein de plantes qui étaient infestées de trips grâce aux insecticides, mais par contre les odeurs, ça pique la gorge, on sent que c'est pas bon, on sent que c'est dangereux, on s'en asperge un peu sur la peau, tout de suite ça fait un peu flipper. Et puis, voilà, franchement, je préfère lutter naturellement avec d'autres organismes vivants, quitte à ce que soit des petites punaises minuscules ou des petits acariens minuscules. Franchement, ça me fait pas peur, ça me gêne pas du tout ce côté-là. C'est pas des énormes cafards, c'est pas des énormes blattes qui courent dans mon appart, on les voit même pas. Donc voilà, je préfère largement utiliser cette méthode que les nématodes. Alors... franchement, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont l'habitude depuis longtemps d'utiliser les nématodes et qui trouvent ça vraiment, vraiment révolutionnaire, vraiment efficace, notez-le en commentaire pour essayer de me convaincre et de convaincre les autres d'en utiliser plus régulièrement parce que c'est vrai que j'aime pas trop le système. Voilà, c'est tout. Cette partie 2 est terminée. C'était plus court probablement que la première partie. La troisième partie sera donc consacrée aux acariens prédateurs que je devrais recevoir demain normalement. Donc la vidéo devrait quand même ressortir assez vite après celle-ci. Donc on verra. J'espère... Alors là, les trips, ça s'est quand même fortement calmé à l'intérieur depuis que j'ai mis les punaises. Ah oui, j'ai oublié de faire un retour, mais
Les punaises, ça fonctionne, c'est sûr, c'est pas instantané en un jour, il n'y a plus rien, mais par contre, elles sont là et pendant plusieurs semaines, elles font leur truc et clairement, ça fonctionne. Par contre, c'est pas dit, là, on est que le 1er août quand je tourne la vidéo, là, les trips, si je laisse les fenêtres ouvertes, ça va continuer à rentrer tout l'été. En fait, il y a des nouveaux adultes qui vont arriver, qui vont pondre et qui vont envahir les plantes. Et si vous faites rien, en fait, il faut pas s'arrêter, il faut jamais s'arrêter. C'est pas une fois vous faites un traitement contre les trips et ça va tout solutionner. C'est impossible. C'est les trips, c'est une lutte qui dure plusieurs mois. Printemps et surtout l'été généralement. Donc voilà, depuis que j'ai épandu les punaises, bah franchement, je trouve un ou deux petits adultes par-ci par-là de temps en temps, je les écrase et par contre pour l'instant il n'y a plus de larves, il n'y a plus de feuillage abîmé, à l'extérieur il n'y a rien du tout, c'est nickel, franchement c'est parfait. Donc voilà, c'est tout. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot nématode en commentaire et surtout donnez-moi votre retour d'expérience si vous en avez un. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, pourquoi pas, et à partager cette vidéo sur vos réseaux. Et je vous dis à très vite pour la partie 3 de la lutte biologique contre les trips. Ciao!